Attention, question. Quel est le point commun entre des Indiens à la peau rouge, des flamants roses et la beauté de votre peau en été? Réponse: des plantes 100% naturelles et redoutablement efficaces pour préparer la peau au soleil et la protéger. Alors si d'habitude vous vous transformez en homard les premiers jours de vacances ou au contraire en fantôme du genre « Ah mince, ah t'as pas pu partir en vacances cet été ?» Bah si, je suis allée 2 semaines dans le sud de la France. À vous désormais le teint allé, la bonne mine et une peau en pleine forme. C'est le beau programme que je vous propose aujourd'hui. Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien. Je dis toujours que la nature reste encore et toujours pour moi le plus perfectionné des laboratoires. Certaines plantes permettent d'activer la production de la mélanine, ce pigment naturellement présent dans notre peau qui s'active sous l'effet du soleil pour protéger la peau et permettre le bronzage. Certaines plantes sont également riches en antioxydants qui luttent contre le stress oxydatif et les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement cutané et détériorent la qualité de la peau. Ces plantes que je vais vous présenter sous la forme de compléments alimentaires sont toutes indiquées si vous avez une peau claire qui rougit rapidement et qui est sensible au soleil. Si vous voulez éviter les taches pigmentaires liées au soleil, à la vieillesse ou aux cicatrices d'acné. Si vous voulez aussi prévenir la lucite estivale, cette allergie au soleil qui provoque de fortes démangeaisons. Ou tout simplement si vous voulez partir en vacances sereinement, profiter d'un hâle naturel et éviter le fameux effet rebond de l'acné à la rentrée. Je précise que la prise de compléments alimentaires ne vous dispense pas de protection solaire et d'un comportement raisonnable au soleil. Je précise aussi que ce n'est pas parce qu'ils sont naturels que ces compléments alimentaires sont inoffensifs. Je vous invite toujours à consulter le professionnel de santé qui vous suit pour avoir un avis médical si besoin. Ceci étant dit, après cette longue mais nécessaire introduction, je vous présente les 2 compléments que je prends personnellement depuis des années et qui font beaucoup de bien à ma peau pendant cette période estivale. Le premier complément dont je veux vous parler est l'urucum, le trésor des Indiens. Il est issu d'un arbre d'Amérique tropicale appelé roucou. C'est marrant, quand je prononce roucou, j'ai toujours l'impression d'entendre un pigeon. Bref, sur cet arbre pousse un fruit à coque et à l'intérieur de ce fruit, on trouve des graines non comestibles mais qui, après séchage et broyage, produisent une poudre rouge très riche en caroténoïdes et en bêta-carotène. Attention, minute culturelle. Savez-vous pourquoi on appelait certains Indiens les peaux rouges? Parce qu'ils utilisaient directement la poudre d'urucum sur leur peau pour se protéger du soleil et des moustiques. Je vous propose donc de faire la même chose. Non, c'est une blague. Nous allons utiliser l'urucum évidemment par voie interne. L'urucum se présente en poudre ou en comprimé orange, plus ou moins foncé selon les marques. Je vous recommande vraiment les comprimés, c'est bien plus pratique. Disons que la poudre n'a pas très bon goût. La durée de la cure va dépendre de votre objectif ou de votre problématique. Commencez au moins 15 jours avant votre départ en vacances et même 30 jours si vous êtes sujette à la lucite estivale, si vous avez la peau claire et sensible ou si vous avez de l'acné. Vous continuez pendant vos vacances et même après, ce qui va vous permettre de préserver votre bronzage et de rendre jalouses vos collègues de bureau. Pour éviter les taches pigmentaires, notamment dues aux cicatrices d'acné, vous pouvez commencer dès les premières expositions au soleil. Quant aux quantités, suivez celles qui sont recommandées par le fabricant et qui figurent sur le flacon. Vous savez, la partie mode d'emploi qu'on ne lit jamais. C'est important en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les graines de roucou? D'abord, c'est un grand pouvoir antioxydant qui va protéger la peau du vieillissement cellulaire, les fameux radicaux libres. Ensuite, on trouve des oligo-éléments et des minéraux comme le sélénium, le zinc, le cuivre et le magnésium qui vont agir sur la beauté et sur la qualité de la peau.
Et sachez, mesdames, que dans ce tout petit comprimé se trouve 100 à 500 fois plus de bêta-carotène que dans la carotte. De quoi booster la production de la mélanine, activer le bronzage et protéger la peau des rayons UV. Alors je vois venir votre question comme un phare en pleine nuit. Marion, quel urucum choisir? Je vous répondrai comme d'habitude, privilégiez la qualité bio. Vous serez certaine qu'il aura été traité dans de bonnes conditions, sans pesticides ou autres additifs exotiques chimiques. Personnellement, j'utilise l'urucum bio de la marque Selvasana ou Guayapi, issu du commerce équitable, de production biologique et dans le respect de la biodiversité et des hommes. La base quoi. L'urucum vous fait profiter d'un beau teint hâlé et en pleine santé cet été. Et ça rime, c'est beau. Le deuxième complément dont je vais vous parler nous vient de la mer et plus précisément d'une algue. Il s'agit de l'astaxanthine. Bon, décidément que des noms super faciles à prononcer. Je ne sais pas d'ailleurs si je saurais le dire correctement 3 fois de suite. Astaxanthine, raté. L'astaxanthine est un pigment rouge. C'est la microalgue Haematococcus pluvialis qui génère ce pigment pour la protéger notamment des radiations UV. Et vous la connaissez bien sans le savoir, c'est ce pigment qui est responsable de la couleur des crevettes, des saumons, des truites qui mangent cette algue qui produit l'astaxanthine. Et puis des flamants rouges aussi, qui mangent les crevettes. Bref, le cycle de la vie quoi. L'objectif n'est pas de vous transformer en panthère rose, mais de vous faire profiter de tous les bienfaits offerts par l'astaxanthine afin de préparer et surtout de protéger votre peau des rayons du soleil. L'astaxanthine est un bouclier naturel qui aide notre peau face à une exposition prolongée au soleil. Ce qui fait la grande force de l'astaxanthine, c'est que c'est un antioxydant extrêmement puissant qui agit contre les dommages liés aux rayons du soleil. Plusieurs études ont également démontré que l'astaxanthine avait également une action protectrice sur les yeux et particulièrement sur la rétine. D'autres bienfaits porteraient aussi sur le taux de cholestérol, la stimulation du système immunitaire, etc. C'est donc un complément très intéressant en cette période de l'année. Alors concrètement, vous pouvez manger tous les jours des kilos de crevettes et de saumon ou vous simplifiez les choses et prendre de l'astaxanthine sous forme de complément alimentaire. Ce sont de petites gélules rouges. Vous pouvez commencer à en prendre environ 1 mois avant de partir en vacances et tout le temps où votre peau sera exposée au soleil. J'attire votre attention sur le fait que la molécule peut être synthétisée, c'est-à-dire produite de manière artificielle. Et dans ce cas, elle est 20 fois moins puissante que l'astaxanthine naturelle. Je vous conseille donc de préférer une formule naturelle issue de la microalgue Haematococcus pluvialis. Je crois que je ne vais pas y arriver. En général, c'est écrit sur le flacon. Oui, la liste des ingrédients que personne non plus ne regarde. J'utilise personnellement l'astaxanthine naturelle de la marque Orfito ou Solgar. N'oubliez pas que si le soleil a des effets bénéfiques sur la peau, et je vous renvoie vers ma dernière vidéo, les UV, les fameux rayons ultraviolets, engendrent du stress oxydatif dans le corps. Une étude menée en 2014 auprès de 156 patients souffrant d'acné a d'ailleurs suggéré que le stress oxydatif jouait un rôle clé dans la progression de l'acné. Les antioxydants peuvent donc aider votre corps à protéger la santé de ses cellules, ralentir le vieillissement cutané et agir positivement sur votre peau. Comme le dit l'adage, si au soleil trop exposé tu vas trop rapidement, fripée ta peau deviendra. Sans compter qu'une peau acnéique mal préparée ou mal exposée au soleil peut se rebeller et voir se multiplier les poussées de boutons à la rentrée. Que de rimes, je me sens l'âme d'un poète aujourd'hui. Que ce soit l'urucum ou l'astaxanthine ou les deux, les antioxydants qu'ils contiennent peuvent considérablement booster votre corps face aux méfaits du soleil.
Attention, je répète encore et toujours qu'une protection solaire est obligatoire lors de toute exposition, même si vous êtes bien préparé. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Ah, le hasard fait bien les choses, vraiment. J'espère d'ailleurs pour vous que vous êtes abonnés, parce que ce serait dommage de la louper. Je vous souhaite un bel été, mes chers happydermes. Profitez bien, reposez-vous, souriez, chillez à souhait. Et n'oubliez pas bien sûr que c'est le bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur. À très vite!